Le Tchad, comme beaucoup de pays africains, a été colonisé par la France. Cette dernière était occupée par les nazis allemands dans les années 1940. Voyant son pays occupé, le chef de la France libre de l'époque, le général Charles de Gaulle, fait appel aux colonisés pour l'aider à libérer son pays. Le Tchad est l'un des pays africains qui a répondu à cet appel et envoie 10 000 hommes pour cette guerre. Lors des combats pour la libération de Paris, ce sont les combattants tchadiens qui étaient les premiers à faire leur entrée dans la capitale française. Après la libération de toute la France, les survivants ont été remerciés et rapatriés chez eux pour servir leur pays respectif. Après leur retour, les combattants tchadiens ont été intégrés dans les différents corps des forces armées de sécurité. Ce sont eux qui ont constitué la base de l'armée de la jeune République du Tchad, devenue indépendante le 11 août 1960. Depuis cette date, le Tchad a connu plusieurs chefs d'État qui se sont succédés à la tête du pays. Parmi eux, il y a Idriss Déby Itno qui est arrivé au pouvoir en 1990. Après avoir chassé l'ancien dictateur Hissène Habré, le jeune président opte pour une démocratie pluraliste. Quelque temps après son accession au pouvoir, le président tchadien commence à faire face à des mouvements politico-militaires. Tout a commencé avec la rébellion armée du MDD, Mouvement pour la démocratie et le développement qui opérait dans la zone du lac Tchad. Ces rebelles ne sont autres que les anciens militaires d'Hissène Habré. En 1998, une autre rébellion a fait son apparition. Il s'agit du Mouvement pour la démocratie et la justice au Tchad MDJT qui était basé dans le Tibesti à la frontière avec la Libye. Face aux défis multiples, le gouvernement organise en avril 2005 les États généraux de l'armée. L'objectif est de réorganiser l'armée et donner un souffle nouveau à cette institution. La tenue des États généraux de l'armée est la première étape qui doit conduire à la source de nos souvenirs et de notre histoire. Notre pays, durant plus de 30 années, a connu le spectre de la division et de la déchirure, a vu son armée nationale et sa jeunesse utilisées par les dirigeants politiques à maintenir des régimes et des pouvoirs dictatoriaux éloignés des préoccupations de nos concitoyens. Je vous invite à chercher la façon la plus adéquate pour mener une réflexion objective sur le devenir de notre armée, de proposer des solutions qui garantiront sa grandeur et sa reconnaissance par l'ensemble des Tchadiens. Nous léguerons ainsi à nos enfants et à nos familles un corps dégagé de contingences politiques, tribales, ethniques, régionales, et le hisser au rang qu'il mérite. Malgré l'organisation des États généraux de l'armée et la main tendue du chef de l'État, les armes ne se sont jamais tues. Dans les années 2000, il y avait une coalition de rebelles qui était active à l'est du pays, à la frontière soudanaise. Il s'agit du FUC, ESCOUD, CNT, UFDD, UFCD qui attaquaient régulièrement les positions de l'armée nationale. Ces groupes de rebelles ont attaqué à Béché, Biltine, Amzoer, Gereda, Hayar Marfaïn, Hayar Meram, Amdam, bref, presque toutes les villes de la zone Est. Mais le chef de l'État Idriss Déby Itno était toujours à côté de ses soldats. Le message
que nous avons voulu adresser à nos forces de défense et de sécurité est très simple. D'abord, reconnaître les sacrifices suprêmes que vous avez consentis pour mettre en échec les actions menées par des mercenaires. 2. Vous avez préservé l'unité nationale par votre action. 3. Vous avez sauvé les institutions de la République. Ces rebelles ont même franchi à 2 reprises les portes de la capitale en 2006 et 2008. Ils ont failli mettre en péril les institutions de la République. Dans cette phase difficile de l'histoire de notre pays, ma pensée va toute première à ceux et celles qui, au prix de leur sacrifice, nous ont permis de bouter l'envahisseur hors du territoire national. Au prix de la sueur, au prix du sang, au prix de la vie des meilleurs fils du Tchad, notre chère patrie vient d'être sauvée une fois de plus. Grâce à la détermination du chef de l'État et à la vigilance de l'armée tchadienne, toutes ces rébellions ont été matées et leurs armes récupérées. Après plusieurs échecs pour la prise du pouvoir par les armes, la plupart des chefs rebelles et leurs combattants ont fini par rejoindre la légalité. Ils sont venus grossir l'effectif de l'armée nationale. Et c'est ainsi que l'armée tchadienne est devenue l'armée la plus puissante de la sous-région. Fort de ce succès, cette armée est sollicitée partout. Elle est intervenue dans plusieurs pays dans le cadre du maintien de la paix pour le compte de l'Organisation des Nations Unies ou de l'Union africaine. En janvier 2012, le nord de la République du Mali a été occupé en grande partie par des djihadistes venus de tous les coins du monde. Ces terroristes sont du mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest Moujaou, d'Ansar ad-Din, d'Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI et du mouvement national de libération de l'Azawat MNLA. Ils ont même fait allégeance à l'État islamique. Face à l'avancée de ces hommes sans foi ni loi, le pays de la CEDEAO se trouve impuissant. Voyant la capitale Bamako menacée, tout le monde a les yeux tournés vers le Tchad, qui a une armée redoutée dans les pays du Sahel. C'est une armée bien entraînée et bien équipée. Les soldats tchadiens sont des spécialistes des zones désertiques. Face à la montée des islamistes dans le nord du Mali, et l'incapacité de la communauté internationale, la France et quelques pays amis demandent au Tchad d'intervenir. Après 1001 réflexions,
Idriss Déby Itno, chef de l'État tchadien, donne son OK. C'était le 16 janvier 2013. Il informe l'Assemblée nationale par un message lu par le président de cette institution, Haroun Kabadi. Depuis le 11 janvier 2013, des regards sont constamment tournés vers nous pour scruter le moindre signe de réaction de notre part par rapport au déclenchement par la France de l'opération Serval au Mali. Vous comprendrez, mesdames et messieurs les députés, que le Tchad ne pourrait continuer à garder le silence. Il ne peut se soustraire à son obligation de solidarité vis-à-vis du peuple malien. C'est la raison pour laquelle j'ai donné l'accord du Tchad à la demande des autorités françaises pour que la mission Épervier puisse être mobilisée au profit de l'opération Serval à partir de notre territoire. Tous les députés de la majorité, comme ceux de l'opposition, votent massivement pour cette résolution. Ils approuvent la démarche du gouvernement. La paix est chère. Elle est chère, elle est utile, la condition sine qua non de tout développement. Nous devons tout faire pour la préserver pour nous-mêmes. Au sein de notre groupe, nous ne pouvons qu'apprécier la méthode qui a été utilisée parce qu'elle est en effet conforme à nos textes fondamentaux. Il s'agit, pour ce qui se passe aujourd'hui, des circonstances dans tous les États où les peuples dépassent leur sensibilité politique pour se rassembler, faire bloc autour de leurs forces de défense et de sécurité. Le groupe parlementaire URD votera le projet de résolution pour l'envoi de nos forces au Mali. Et ces moments d'émotion sont vraiment enracinés dans les valeurs républicaines pour lesquelles nous nous sommes mis d'accord dans le groupe. Après le feu vert de l'Assemblée nationale, le premier contingent quitte N'Djamena le même jour pour Niamey, capitale du Niger. Envoyer des milliers de soldats loin du territoire national à 2000 km nécessite des gros moyens. Le premier contingent qui est arrivé à Niamey a été rejoint par le président Idriss Déby Itno, chef suprême des armées. Il est allé galvaniser les troupes et rappeler la mission qui leur est assignée. Habitués aux rudes conditions du désert, les militaires tchadiens ont été sollicités pour libérer le nord du Mali. Le premier contingent de 2400 hommes de l'armée tchadienne fait son entrée au Mali par l'est après avoir traversé le Niger. Il doit faire face à des djihadistes, des narcotrafiquants et des terroristes de tous bords. Quelques mois après son arrivée, la puissante armée tchadienne libère village après village, ville après ville, les régions occupées par les djihadistes. Il s'agit de Gao, Meneka, Kidal, Aguelok, Tessalit. Dans les montagnes de l'Adrar et de l'Iforas, l'armée tchadienne, appelée aussi Force armée tchadienne d'intervention au Mali, était en première ligne face à l'ennemi. En quelques semaines, cette région montagneuse est libérée. En ce qui concerne le parcours de Fatim, force armée tchadienne en intervention au Mali, nous avons d'abord commencé par N'Djamena. Il y a eu un déploiement par voie routière et par la suite il y a la voie aérienne aussi, on s'est retrouvés tous à Niamey. À partir de Niamey, on s'est déployé vers
le Mali, en passant bien sûr par le Niger. En premier lieu, nous avons eu à contrôler la ville d'Anderboukam, qui est à la frontière entre le Niger et le Mali. Et ensuite, on a progressé jusqu'à Manéka, qui est une préfecture qui était entre-temps occupée par les MNLA et par la suite qui a été dégagée. Et cette ville, on a eu à la contrôler pendant presque 3 jours. Et par la suite, on a progressé jusqu'à Kidal, où nous sommes présentement. Sur Kidal, vous le constatez vous-même, on contrôle pratiquement toute la ville sans aucune inquiétude. La première colonne a quitté Kidal, on est arrivé à Angelok, ensuite on est passé par Tessalit. Après Tessalit, on a fait le tour de la Drave de Ifogas, on est rentré par le point de l'Est. À l'entrée de l'Est, il y a eu le premier combat le 22 février. Ça s'est passé comme vous avez appris. On a gagné. On a bien frappé l'ennemi comme il le faut. Après ça, on a progressé. Après 3 jours, on a progressé dans leur base centrale. Il y a 2 jours, de là où ils ont fait les débandades pour rentrer dans leur dernière base, qui est à partir d'ici à 15 km. Les djihadistes n'ont pas résisté à la force de frappe de l'armée tchadienne. Et toutes ces victoires ont soulagé le peuple malien. Les pays qui sont là, il n'y a pas de problème avec les gens. Même si se trouvent les gens dans les terrains de guerre, il n'y a pas de problème. Il va saluer, il va fouiller, il est parti. L'arrivée des Tchadiens, là, vraiment, il y a le marché quand même. Franchement. Vraiment, on les remercie très bien. Hein? On est fiers de eux. Une grande mission de l'armée tchadienne qui se trouve présentement dans la ville d'Aguelhok. Au départ, les gens avaient peur parce que c'est une armée à laquelle nous ne sommes pas habitués. Mais au fait, quand ils sont venus dans la ville, on a retrouvé des frères, des amis, des gens qui nous ont remonté, nous ont aidé vraiment à remonter notre morale. Ils sont avec les enfants, ils sont avec les femmes, ils sont avec la population et ils ont énormément contribué à la vie économique de la ville. Et depuis janvier 2012, que des événements ont commencé au Mali, des événements de rébellion et d'une attaque des djihadistes. La commune d'Aguelhok n'est pas sortie indemne de ces problèmes. Je remercie infiniment à votre télévision tous les Tchadiens à travers leur président qui est un homme très engagé pour la paix. Parce que n'étant pas membre de la CEDEAO, quand les hommes de la CEDEAO envoient 500 contingents, il en envoie 2000 immédiatement. Je me retrouve à Gao aujourd'hui avec l'armée tchadienne, l'armée française, l'armée malienne, l'armée nigérienne. La CEDEAO n'est pas encore arrivée chez moi, donc je dis un grand merci. Les militaires tchadiens sont fiers d'avoir effectué cette mission qu'on croyait impossible. L'histoire retiendra que la puissante armée tchadienne est passée par le Mali. Pour soutenir l'armée tchadienne en intervention au Mali, 22 artistes tchadiens composent un clip. Je veux rendre hommage à nos vaillants soldats tchadiens, partis au service de la paix en Afrique. Comme en 1945, les Tchadiens ont libéré la France. En 2013, les Tchadiens vont libérer le Mali. Massakori, ville située à 140 km de la capitale N'Djamena, à la sortie nord, a accueilli les vaillants soldats tchadiens lors de leur retour du Mali après avoir accompli leur mission.
Yankunda Traoré, ancien président de transition du Mali, a fait le déplacement du Tchad pour remercier le gouvernement tchadien et son président pour les sacrifices consentis. Merci à mon nom propre et du fond du cœur, en tant que Malien, en tant que président d'un pays qui a été fortement ébranlé, mais qui revient à la normalité grâce à la chaîne de fraternité dont le Tchad, son président et son armée sont un maillon essentiel. Merci aussi, au nom du peuple malien et du fond du cœur, pour les 2000 soldats de la vaillante armée tchadienne qui se sont engagés sans calcul et sans condition pour que leurs frères du Mali soient libres et retrouvent leur liberté et leur dignité. Cette intervention militaire au Mali a néanmoins coûté la vie à plusieurs soldats, officiers et sous-officiers de l'armée tchadienne. Tous leurs corps ont été rapatriés et inhumés au cimetière militaire de N'Djamena avec les honneurs militaires qui leur sont dus. Dans le cadre d'une mission internationale de soutien au Mali, ils sont engagés et ont payé de leur vie une cause juste pour défendre et restaurer l'intégrité territoriale d'un pays frère contre une bande de terroristes obscurantistes dont les activités criminelles, si elles n'étaient contenues par une prise de conscience générale spontanée et un engagement total dans la lutte, pourraient menacer gravement la paix et la stabilité de toute la région du Sahel, voire l'Afrique tout entière. Après avoir combattu les djihadistes au Mali, le Tchad n'a pas perdu de vue la menace de la secte Boko Haram d'Aboubacar Shekau qui évolue au Cameroun, au Niger et au Nigeria. Les hautes autorités du pays ont toujours répété cette phrase, je cite, « Le Tchad est un îlot de paix dans un océan de turbulences ». Conscient du danger que représente cette secte, le Tchad envoie son armée dans les 3 pays du bassin du lac Tchad. L'armée tchadienne a attaqué les hommes de Boko Haram dans leur fief de Damasak, Gambarou, Dikwa, Manafatori au Nigeria, Difa et Bosso au Niger et Mbugua au Tchad. En réponse à ces attaques, Boko Haram envoie en 2015 des commandos suicides contre l'école de police, la direction générale de la police et les marchés centrales de N'Djamena. Il y a eu une vingtaine de morts. Avec l'internationalisation du terrorisme, la communauté internationale doit se mobiliser pour faire face à cet ennemi commun. C'est dans ce cadre que les pays du Sahel ont créé le G5 Sahel qui regroupe le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Son objectif est de contrecarrer les actions des terroristes dans la région.
Il y a aussi une autre organisation sous-régionale qui est la force multinationale mixte. C'est une force armée composée d'éléments de 5 pays, à savoir le Niger, le Nigeria, le Cameroun, le Bénin et le Tchad. Son objectif est de lutter contre Boko Haram et sécuriser la région. Après une période d'accalmie, Boko Haram attaque l'armée tchadienne un 24 mars 2020 dans l'île de Boma, dans le lac Tchad. Il y a eu près de 100 morts et 47 blessés. Choqué par cette barbarie des terroristes, le lendemain, 25 mars, le président Idriss Déby Itno descend sur le terrain. Il fait le constat et galvanise les troupes. L'émotion est sur tous les visages. Il me dit que nous avons perdu 92 de nos soldats, sous-officiers et officiers. Je suis venu m'incliner devant leur mémoire ici. De dire aussi aux Tchadiens, non seulement nous avons connu des morts, mais nous avons aussi des blessés, 47 blessés, qui ont été transportés par nos propres moyens à N'Djamena, soins intensifs, certains. Cette action de Boko Haram, et je dirais que c'est pour la première fois. J'ai assisté à beaucoup des opérations, j'ai mené beaucoup des opérations, mais en un seul coup, perdre autant d'hommes dans l'histoire, c'est pour la première fois. Et je suis pour ça écœuré. Sur le champ, le chef de l'État décide de rester sur place pour apporter une réponse farouche à ces fous de Dieu. Il installe son quartier général dans le village de Kaïda Kingiria. Il mobilise des milliers d'hommes pour cette mission dénommée la colère des Boma. 2 jours après l'attaque des Boma, le gouvernement prend d'importantes décisions. Le département de Kaya et le département de Fouli sont mis en état d'urgence et déclarés zone de guerre. Qui dit zone de guerre, bien sûr, il y a un certain nombre de mesures qui doivent s'appliquer dans ces zones, à commencer par le couvre-feu. Malheureusement aussi, il y aura le déplacement des populations situées à la frontière du Niger, en particulier du Niger et du Nigeria, vers l'intérieur du pays. Sur ordre du président Idriss Déby, des militaires des différents détachements venus de l'intérieur du pays se sont dirigés vers le lac Tchad pour un grand combat de l'histoire. Tous décident d'en finir avec la secte Boko Haram. Face à la barbarie des djihadistes, les partis politiques de la majorité, comme ceux de l'opposition, la société civile, les religieux, tous apportent leur soutien à l'armée tchadienne et à son chef suprême Idriss Déby Itno. Le chef de l'État Idriss Déby Itno suit heure après heure la situation sur les terrains. Il organise des réunions avec les chefs militaires pour une attaque de grande envergure, car l'attaque de Boma ne sera pas impunie. Nous partons à la guerre contre Boko Haram. Il y aura des morts, il y aura des blessés. Mais c'est à ce prix que nous pourrons nous protéger et préserver notre stabilité. Selon le plan de guerre mis en place par le chef suprême des armées, les troupes ont été réparties en 5 secteurs. À la tête de chaque secteur, un officier supérieur qui a un cahier de charges très précis. Un matin du 29 mars 2020, le chef de l'État annonce que Boko Haram sera attaqué. Tout est prêt, enfin prêt pour lancer l'opération que nous avons donc baptisée Opération Colère de Boma. D'ici 2 heures, le premier engagement va y avoir lieu. L'aviation va bien sûr venir soutenir le secteur 2. Les autres s'engageront au fur et à mesure des 5 secteurs qui sont là. Nous allons en finir avec Boko Haram dans cette zone. Je suis venu pour
je suis très heureux de constater que le moral est très haut. Les préparations sont très avancées ici. Je dirais même près déjà. Donc il ne reste plus qu'à se lancer vers Boko Haram, le rattraper et le détruire. Le même jour, l'armée tchadienne attaque simultanément les bandes de djihadistes éparpillées un peu partout dans le Grand Lac Tchad. Après le pilonnage de plusieurs positions par l'armée de l'air, l'armée de terre entre en action. D'autres militaires ont utilisé de hors-bord pour attaquer l'ennemi. Après 8 jours de combat, toutes les îles tchadiennes qui étaient occupées par la secte Boko Haram ont été libérées. Je voudrais tout simplement leur dire que nous avons un objectif, celui de détruire le Boko Haram à l'intérieur du territoire national. Je peux rassurer aujourd'hui les Tchadiens que l'ensemble de la zone insulaire qui fait frontière avec le Cameroun, le Nigeria et le Niger, il n'y a pas un seul Boko Haram aujourd'hui au Tchad. Nous avons atteint tous nos objectifs. Le contrôle de la zone qui était tenu et le poste de commandement, deux postes de commandement essentiels dans le lac Tchad, ont été donc repris par nos forces et ils ont détruit sérieusement Boko Haram. Grâce à la coopération sous-régionale, l'armée tchadienne est autorisée à entrer au Niger et au Nigeria. Après avoir encerclé tout le lac Tchad, l'armée tchadienne attaque le lundi 6 avril la base de Boko Haram de Kindimindom, située en territoire nigérien. Tous les combattants présents ce jour sont morts car ils n'ont pas eu le temps de s'enfuir avec leurs pirogues motorisées. Un autre secteur de l'armée tchadienne attaque les insurgés de Boko Haram se trouvant dans l'île de Tchoukou Neira, toujours en territoire nigérien. Cette île était occupée par les éléments de la secte Boko Haram depuis 2013. À l'occasion de la fin de l'opération Colère de Boma, le président de la République a rencontré les chefs militaires ayant conduit les opérations sur le terrain pour les remercier pour les efforts consentis. Au cours de cette rencontre, le président Idriss Déby a annoncé que tous ceux qui ont participé au combat vont monter d'un cran en matière de grade en guise de récompense. Après 8 jours de combat, le gouvernement annonce ce jour, 9 avril, la fin de l'opération militaire Colère de Boma dans le lac Tchad. Le porte-parole de l'état-major général des armées a donné le bilan. Communiqué de l'état-major général des armées. L'opération Colère de Boma, déclenchée le 31 mars 2020 sous la haute supervision du chef suprême des armées, est arrivée à terme. Les forces de défense et de sécurité, avec courage et détermination, ont mis en déroute les terroristes de Boko Haram des îles. Les terroristes de Boko Haram sont chassés de toutes les îles du lac. Le bilan de 8 jours de combat s'établit comme suit. Côté ami, nous déplorons 52 martyrs et 196 blessés. Côté ennemi, 1000 terroristes de Boko Haram neutralisés, matériel détruit, 50 pirogues détruites, matériel récupéré, plusieurs armes collectives et individuelles récupérées. Les militaires tchadiens se trouvant en territoire nigérian et nigérien ont reçu l'ordre de rester jusqu'au 24 avril 2020 dans les deux pays, et ce, en attendant de passer la main aux soldats nigériens et nigérians. Le commandant de la force multinationale mixte, le général-major Ibrahim Manou Youssouf, est informé de cette décision. Pendant son séjour dans le lac Tchad, le chef de l'État a visité le 8 avril les zones libérées. C'est le cas de l'île de Tchoukou Neira, libérée par la puissante armée tchadienne. Incroyable, mais vrai. Idriss Déby est bel et bien sur ce territoire du Niger. Il a aussi visité Madaï, un autre bastion de Boko Haram libéré après 3 heures de combat, cette fois-ci en territoire nigérian.
total, le Tchad a perdu 150 hommes et a enregistré plus de 240 blessés au cours de cette guerre du lac Tchad qui a commencé le 24 mars. La population du lac en général et celle de Bagassoula en particulier salue la détermination du chef de l'État d'ébouter hors de leur province la secte Boko Haram. Malgré tous les efforts consentis par l'armée tchadienne au Mali et dans les bassins du lac Tchad contre les terroristes islamistes, le Tchad n'a pas été soutenu comme il se doit. Heureusement, depuis notre engagement jusqu'à aujourd'hui, le constat qu'on peut faire, le Tchad est seul à supporter tout le poids de la guerre de Boko Haram. Je puis vous dire que le sang des Tchadiens qui a été versé à Bomo a été sérieusement payé. Boko Haram ont payé. Depuis notre intervention au Mali, notre intervention au Cameroun, au Nigeria, au Niger, et nous y sommes encore dans ces zones-là. Mais nous n'avons pas été soutenus par aucun pays, je dis bien, sur le plan financier. Sur le plan. Le Tchad a débroussé sur son propre ressource plus de 300 milliards de francs CFA pour la lutte contre le terrorisme. Boko Haram, ou bien au Mali en fait, disons, sans que nous ayons un soutien quelconque de l'extérieur. Nous sommes seuls, personne ne nous a soutenus, même si nous avions adressé des demandes sur le soutien logistique, le soutien matériel. Il y a des pays en Afrique qui ont fait des gestes comme le Nigeria, peut-être le Cameroun, qui sont mieux, plus outillés que nous sur le plan économique et financier. On fait des gestes, mais nous n'avons pas du tout été soutenus par aucun organisme, aucun pays sur le plan financier, sur le plan économique. Après avoir passé 17 jours dans le lac Tchad, Idriss Déby Itno, chef suprême des armées, regagne la capitale. Il a été accueilli à l'aéroport en héros par les membres de son cabinet, à leur tête, Karl Zebe Payimideve, ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Souriant, le chef de l'État est très content d'avoir accompli cette mission. Les éléments de la secte Boko Haram n'ont pas résisté à la force de frappe de l'armée tchadienne. Si le président Idriss Déby Itno a voulu combattre cette secte, c'est pour sauver des centaines, voire des milliers de vies. C'est aussi pour sauver l'intérêt des 30 millions d'âmes qui vivent des ressources du lac Tchad. Et ainsi, l'armée tchadienne a mis hors d'état de nuire cet ennemi commun qui n'a aucun respect pour l'être humain. Tout le peuple tchadien salue les sacrifices des hommes de la puissante armée tchadienne et de son chef Idriss Déby Itno, chef suprême